Oui, ça va. Merci Jean-Paul. Confession ce matin, je suis ton meilleur ami, c'est bon. Je suis désolé de faire des jaloux. C'est vrai qu'on a une belle relation ensemble, on se connaît depuis 35 ans. On a marié des sœurs, donc ça nous unit. Mais il y a des liens évidemment profonds aussi qui nous unissent, qui sont spirituels. Et c'est un privilège pour moi ce matin d'être avec vous, de parler un peu de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est toujours une occasion spéciale de faire ce que je fais ce matin. On veut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il peut faire dans nos vies. Ma vie, mon histoire à moi n'est pas très extraordinaire. J'ai pas une vie d'extrême. Hein? J'ai pas été dans les bonnes choses, j'ai pas gravi l'Everest, j'ai pas sauvé le monde. Mais j'ai pas non plus été dans l'extrême des mauvaises choses. J'ai pas une vie désordonnée. J'ai essayé de faire ma vie le mieux que je pouvais depuis que je suis tout petit. Mais dernièrement, j'ai vécu une expérience intéressante. Mon église où je vais, à Chicoutimi, on avait un kiosque dans un salon de santé spirituelle. Il y a des salons, on arrive à Noël, là, hein, les salons pour les fermiers, les femmes, ouais, les choses pour tout ce qui se fait là, pour Noël, les sacs des fermières, mais aussi les salons là, où on va voir des choses, là, acheter des choses pour Noël. Marché de Noël, bon, c'est ça le mot que je cherchais, merci. À Chicoutimi, c'était un salon donc qui visait la santé spirituelle des gens. Puis nous, mon église, on avait un kiosque et j'ai été un des animateurs pendant une demi-journée à ce kiosque-là. Et on rencontrait des gens qui venaient nous parler de leur cheminement spirituel, de leurs attentes spirituelles. Puis nous, on parlait de ce que la Bible avait à leur offrir, leur présenter à ce niveau-là. Puis j'ai deux choses que je retiens de cette journée-là, ça m'a frappé. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui ont des attentes spirituelles qui ne sont pas comblées. Ça m'a frappé. Beaucoup de gens. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens âgés qui avaient aussi des attentes spirituelles. Moi, j'avais l'impression que ces gens-là, c'est les seuls maintenant qui fréquentaient les églises. Les églises se sont vidées. Quand on parle de l'Église catholique en particulier, la foi, c'est quelque chose qu'on a rejeté. Alors, j'avais un peu l'idée que c'était encore juste ces gens-là, mais là, je voyais, surtout c'était un matin, beaucoup de gens relativement âgés qui venaient nous voir, discuter de leur... Écoute, de choses qui ne répondaient pas, évidemment, d'une recherche spirituelle. Beaucoup de gens âgés, donc, qui avaient rejeté la tradition religieuse pour se faire un Dieu à leur image. Ce matin, moi, je veux m'adresser à ceux qui, justement, sont en recherche de quelque chose qui est plus grand qu'eux. Quelque chose qui répond vraiment aux besoins du cœur, comme Jean-Paul a dit, mais de notre âme, les besoins les plus profonds que nous avons. Des gens qui ont compris les limites de ce que l'homme avait à offrir, que ce soit au niveau de la philosophie, des sciences ou même de la religion. Ma vie n'est pas extraordinaire, mais elle gravite autour d'une personne qui est extraordinaire. Ma vie, c'est la rencontre de cette personne-là extraordinaire et c'est de ça maintenant que je veux vous parler ce matin. Donc, j'espère que vous qui êtes peut-être à la recherche d'une recherche spirituelle, si vous êtes là ce matin, probablement que vous l'êtes, bien, j'espère que ce que je vais vous dire ce matin va effectivement toucher les besoins de votre âme. Mon histoire commence en 1962, c'est l'année de ma naissance à Chicoutimi. Je suis né dans une famille qui, évidemment, à ce moment-là, comme beaucoup de familles, pratiquait la religion. Lieu de résidence à Chicoutimi, quartier ouvrier. Mon père a travaillé presque toute sa vie pour la commission scolaire de Chicoutimi, commencé comme concierge dans les écoles et est devenu contremaître de toute la supervision des bâtiments de la commission scolaire.
Alors, l'entretien, la mécanique des bâtiments, et tous les travaux d'entretien, il s'occupait de ça. C'est un homme qui était très habile de ses mains, connaissait à peu près tout dans la construction. Et donc, il était impliqué à ce niveau-là. J'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi, 5 ans, 7 ans. Donc, vous voyez le portrait un peu. Je suis le plus vieux, avec tous ses privilèges et ses responsabilités. Ce que je retiens de ma famille, comme la plupart des gens, c'est ce qu'on a appris, les influences, les expériences de vie avec eux, les traits de caractère qu'on retient. J'en dis quelques-uns. Ouverture d'esprit. Quand on parle des années, quand je dis que je suis né en 62, ça veut dire quoi ça? Révolution tranquille, les années 60. J'ai pas connu vraiment la Révolution tranquille, on se comprend. Je dis que je suis rentré, moi, un coup que c'était fait, dans les années 70, on prenait ça puis on vivait avec ça. Donc, cette question, cette idée d'une ouverture d'esprit envers les choses. Dans les années 60, on a vraiment brassé la soupe, comme on dit au Québec, et mes parents ont été là-dedans aussi. Donc, déjà, l'idée que tout ce que je reçois comme information, ce qu'on m'apprend, ben je dois porter un jugement là-dessus. Ça, c'est quelque chose pour moi d'important. Donc, un sens critique, particulièrement envers l'Église catholique. Je vais parler de ça un peu plus tantôt. Mes parents, ma famille, mon père, ma mère, c'était des gens excessivement généreux. Généreux de leur temps, leurs moyens. On n'avait pas des grands moyens financiers, mais ils étaient très, très généreux. Moi, j'ai appris très jeune à aider les autres, à aller aider les oncles et les tantes qui se construisaient une maison, des corvées de travail. Là, j'en ai fait, moi, à partir de l'âge de 12 ans, passer des soirées chez des oncles à aider. Une rénovation, une maison qui se peinturait, des constructions de maisons avec mon père. Mes enfants retiennent que je suis un homme serviable, mais je l'ai appris avec mes parents. C'était des gens donc généreux, on n'avait pas des grands moyens, mais privilège que j'avais à l'âge de 16-17 ans, mon père a gardé une auto, puis il en achetait un autre, puis là, on n'était pas riche, donc on avait une auto 6 mois par année. Ça a le sens qu'on n'avait pas assez d'argent pour la garder toute l'année, on la remisait. L'hiver, on la sortait au printemps. Mais ça nous faisait, à 16-17 ans, vous imaginez, là, j'étais vraiment gâté, j'avais une auto avec laquelle je pouvais aller jouer au baseball, puis traîner les chums pour m'amuser. Des gens qui avaient confiance en eux, et ils nous donnaient cette confiance en nous aussi. J'ai grandi dans un quartier ouvrier. Ça veut dire des gens qui pas toujours recommandables autour de nous. Mais mes parents ne m'ont jamais sorti de ce milieu-là. Ils ont dit, tu as 2 choix. Soit que c'est eux qui t'influencent, ou soit que c'est toi qui les influences. Il dit, choisis. Donc, c'était le mandat c'est comme ça que nos parents, comme mon père et ma mère m'ont élevé, à avoir un impact auprès des gens positifs, donc auprès de mes amis. Une chose que je retiens aussi, c'est l'engagement, fidélité. Un engagement au niveau de leur couple, mon père et ma mère, toute leur vie. Une question une fois que j'avais posée, je ne sais pas pourquoi j'avais posé, là, mais en tout cas, on arrive à 20 ans, 22 ans. Je dis, qu'est-ce que tu ferais si maman te trompait? Ah, mais là, il dit, ça dépend. Il dit, si elle veut revenir, c'est sûr que je la reprends. Si je la reprends. Ah ouais. Tu vois là, l'idée qu'il y a quelque chose de solide. L'image que je retiens, je l'ai déjà dit, c'est celle sur le lit de mort de ma mère. Elle est décédée d'un cancer. Un cancer qui a duré 5 ans à peu près. Pendant toutes ces 5 années-là, mon père a été près d'elle, s'est occupé d'elle. Il avait eu l'occasion même de prendre sa retraite à 60 ans. Il a fait donc 5 années avec ma mère, qui l'a accompagnée là-dedans. Et dans les derniers mois, elle était à l'hôpital et puis
Elle était très souffrante, puis il était avec elle, il tenait la main, puis ma soeur est là, puis elle dit, quoi, père, va te reposer un peu. Elle dit, non, non, il ne pouvait pas quitter la main de ma mère. Et c'était l'image que je retiens un peu de cette fidélité, de cet engagement jusqu'à la mort. Et mon père a été vraiment un exemple pour moi là-dessus. Je reviens un peu sur les valeurs religieuses que nous avions. C'était omniprésent, la religion, à ce moment-là, et ce l'était particulièrement dans ma famille. On allait à la messe tous les dimanches, sans exception, peu importe où on était. J'avais des amis qui étaient prêtres. Donc, nous, dans ma famille à moi, le 1er janvier, on arrive dans la période des fêtes, là. Bien, le curé, c'était chez nous qui passait ses fêtes. Il y a des plus jeunes, il n'y a pas vraiment de jeunes, mais quand on a 13, 14, 15 ans, 16 ans, on va garder des fois les enfants des autres. Bien, moi, là, j'allais garder la mère du curé au presbytère. C'était ça que... Merci. C'était ça, mon gardiennage. Alors, on était près de ces gens-là. C'était comme des amis de la famille. Je ne connais pas toutes les ramifications, mais c'était des gens avec qui on était très, très proches. J'ai eu l'occasion de faire des neuvaines. Ma mère vient de la paroisse de Sainte-Anne à Chicoutimi, donc vous connaissez l'idée, la neuvaine pour Sainte-Anne. Donc ça, ces cérémonies-là, je les connais. J'allais dans des retraites spirituelles de la religion catholique. J'ai fait 5 années de séminaire, le petit séminaire secondaire 1 à 5. À l'époque, on avait encore des prêtres qui nous enseignaient dans les années 70. J'ai fait de la jeunesse étudiante catholique. Ça, c'est comme un groupe de jeunes des églises évangéliques, mais c'était pas les catholiques. On partait les fins de semaine, on avait des camps de fin de semaine. Et quelque chose qui est assez rare, mais j'avais cette conviction que je devais m'adresser à Dieu tous les jours. À l'âge de 12 ans, j'ai pris la décision de prier Dieu tous les jours. Et tous les jours, j'étais à genoux au pied de mon lit, puis je priais Dieu. Et j'étais pas... Quand j'ai dit qu'on avait un certain sens, un renouvellement dans la religion, c'est que, exemple, bien simple, là, le chapelet, je connais pas ça. Moi, je m'adressais à Dieu avec des prières connues, mais toujours avec l'idée aussi que je te parle, toi, là. Tu es en haut, je te parle. Puis avec cette pensée aussi que, écoute, je veux faire ta volonté. Et j'avais cette idée-là dans la tête tout le temps. Je veux faire ta volonté. Alors, garde-moi là-dedans. J'ai eu ma première Bible lorsque j'étais au secondaire, au séminaire. On avait eu un Nouveau Testament qui nous avait été donné. Je l'ai lu au complet. J'avais pas une passion, ce serait un grand mot, mais j'ai beaucoup de l'intérêt pour la Bible. J'avais de l'intérêt pour la personne de Jésus. Moi, je le trouvais hot, Jésus. Okay? Je trouvais ses valeurs de défense du pauvre, d'intervention dans la vie des femmes opprimées. Ça, c'était des affaires qui venaient me chercher. Je me sentais appelé à ça, moi. Donc, j'ai lu le Nouveau Testament au complet, assez rapidement. J'ai même demandé ultérieurement une Bible au complet, donc l'Ancien et Nouveau Testament, justement à notre ami qui était prêtre, donc l'abbé Néron. J'avais dit, hey, je vais avoir une Bible. Il m'en avait donné une. Donc, j'étais, toute mon enfance, j'ai grandi donc dans ces valeurs-là, dans ces connaissances-là. Donc, oui, la religion, mais on écoute, on fait une recherche spirituelle là-dedans, on craint Dieu. OK? Je craignais Dieu.
pas comme la peur d'un Dieu, mais comme quelqu'un que je sais qui est là, puis que j'y dois du respect. J'y dois du respect. Au travers de tout ça, j'avais des amis. Je faisais du sport. On était des gangs. Moi, j'ai grandi avec des gangs de monde, des gangs de jeunes. On était des fois 25, 30. On jouait du baseball, on jouait de la balle molle. On partait toute la gang. On allait dans des tournois, puis on était bons. Ça fait qu'on gagnait souvent. J'avais 20 ans, 18 ans dans ce temps-là. On avait vraiment beaucoup de plaisir. Et très rarement, une goutte de boisson. On n'était pas particulièrement attirés par ces choses-là. On n'était pas des saints, mais ce n'était pas des choses qui nous intéressaient. Pas de drogue, pas de boisson. Alors, je grandis comme ça. Donc, un environnement très confortable, des parents qui m'aiment, des amis, tout va bien, ma vie est belle. J'arrive aux études universitaires, et là, je vais frapper un mur. Je décide d'aller étudier à Montréal, dans une université là-bas en administration, et honnêtement, je n'ai pas aimé ça. Je savais ce que je voulais faire dans ma vie, je voulais faire des études en administration, je visais des postes de banquier, j'avais vraiment cette idée-là dans la tête depuis longtemps, depuis le secondaire. C'est pas vraiment ça que j'ai remis en question, mais j'ai haï l'école. Vraiment, pas tant la ville, mais l'école, où j'étais, j'ai pas aimé ça. C'était vraiment pas mes valeurs, je me reconnaissais pas là-dedans. Au point que j'ai commencé à prendre ça un peu à la légère, puis il fallait pas que je le prenne à la légère parce que c'était une école très élitiste. Alors, ça n'a pas été long que les notes ont tombé, au point que je me suis complètement découragé de l'école et que j'ai abandonné l'école au mois de mars. J'ai pas fini mon année, j'ai tout laissé ça là. Mon père a dit, gars, reviens à Chicoutimi, on va passer à autre chose, puis mes parents ont dit, viens-t'en, je coûte. Donc, je suis revenu à Chicoutimi, j'ai travaillé le reste de l'année, tout l'été. Même en septembre, j'avais l'idée de retourner à Montréal dans cette école. Puis là, j'étais arrivé pour y aller à faire, là, honnêtement, puis ça me donnait mal au cœur. J'avais vraiment une hantise de cette école-là. J'ai dit, là, il faut que j'arrête de faire ça. J'ai dit, je me retraque. Je suis revenu à Chicoutimi. J'ai donné 3 mois de loyer à mon chum à Montréal. Je m'avais même pris un appartement. J'ai dit, garde, oublie ça, là, ça ne marchera pas. Je retourne à Chicoutimi. J'ai étudié à l'université à Chicoutimi. Je rentre là en administration, puis j'ai fait mon bac là-bas. Et c'était à Chicoutimi, aux sources de Chicoutimi. En 83, on est rendu là. Septembre 83, donc je reviens à Chicoutimi, je passe la session, l'année. À l'hiver, je commence à rencontrer des gens qui sont chrétiens. Alors, il y a peut-être quelque chose que je dois dire par contre. J'ai eu une hantise de l'école à Montréal, mais je n'ai jamais abandonné mon Dieu. Mon école n'était pas très loin, il faut que je dise ça, elle n'était pas très loin de l'Oratoire Saint-Joseph. Et c'est un lieu de pèlerinage, n'est-ce pas? Alors moi, j'allais pèleriner à l'Oratoire Saint-Joseph toutes les semaines, presque toutes les semaines. Je ne montais pas à genoux les marches, mais j'allais là et c'était vraiment une rencontre que je voulais faire avec Dieu. Je vous le dis, là, moi, Dieu, là, c'était pas quelque chose qui me faisait peur. J'y parlais, bon. Alors, j'en avais besoin. Et j'allais à la messe, à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis j'arrivais, c'était full, hein? C'est une grande... La cathédrale, c'est pas une cathédrale, là, mais la salle, comment on appelle ça? En tout cas. On comprend. C'est immense, c'est plein de monde. Alors moi, j'arrivais une demi-heure après le début, volontairement en retard. Je restais en arrière. Puis là, j'essayais de comprendre ce que Dieu voulait que je fasse là dans ma vie. Et j'allais communier. Ah, ça, j'allais communier. C'est comme une rencontre que je faisais avec Dieu, puis je sortais de là. C'était ça mon bout. C'est ça que je cherchais avec Dieu. Donc, je reviens à mon histoire de Chicoutimi. En 84, à l'hiver, je rencontre des chrétiens et on se commence à parler. C'est à l'école, à l'université, je discute avec mon épouse qui est ici maintenant, Suzanne, des autres qui étaient là.
Et puis, en discutant avec eux, je commence à... Qu'est-ce que tu fais, mettons, en fin de semaine? Puis, commence à me dire toutes sortes de choses, mais à un moment donné, à force de poser des questions, il y a une chose qui sort. Elle dit, écoute, moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Alors, moi, j'ai pas de problème. Moi aussi. Elle dit, OK. Elle dit, là, on commence à aller plus loin dans la conversation. Je me souviens pas de tout ce qu'on a dit. Je me souviens d'une question qu'elle m'a posée. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas mourir? Où tu vas aller? Question que je ne m'étais pas beaucoup posée, mais dans ma compréhension par le catholicisme, on connaît l'idée un peu, le bien et le mal. Je dis, moi, je pense que quand je vais m'amasser devant Dieu, je vais regarder ce que j'ai fait, puis lui va juger ça, puis c'est comme ça que ça va se passer. Elle dit, c'est correct. Elle dit, moi, je t'invite à ouvrir ta Bible, tu me dis, tu l'as déjà lu, va donc voir ce que Dieu a à dire là-dessus. Je suis parti avec ça. On a passé quelques fois, on se revoyait avec plusieurs chrétiens comme ça que je croisais. C'est un cercle d'amis un peu. Et on a fini l'année scolaire comme ça. On arrive au mois de juin 84. Je prends un cours d'été à l'université au travers de mon emploi d'été. Donc, je prends un cours d'été. Et un soir, je croise mon épouse, qui maintenant... Suzanne, qui venait elle voir un de ses amis chrétiens à l'université. Elle était encore à Chicoutimi. On se croise là. On prend contact. Elle m'invite un dimanche soir à l'église à Chicoutimi. Et je décide d'y aller. C'était une visite à cette église-là qui a été un point déterminant dans ma vie. Jean-Paul, tu présidais tantôt. Ce que je me souviens de cette soirée-là, à l'église, à Chicoutimi, c'est même pas celui qui a parlé, c'est pas ce qu'il a dit, évidemment, mais c'est celui qui présidait, qui a dit une chose, il dit, Seigneur, merci pour l'assurance de la vie éternelle que nous avons, dans ce qu'il disait ou dans sa prière. Puis moi, dans mon concept, comme j'ai dit tantôt, de bien et de mal, j'ai dit, qu'est-ce qu'il peut dire? Même, je le trouvais arrogant. J'ai dit, comment qu'il peut dire ça? Merci pour l'assurance de la vie éternelle que nous avons. Et je suis parti de cette soirée-là en me rachetant une Bible et avec cette question-là en tête, pourquoi ils peuvent dire ça? Et là, j'ai parti vraiment avec une démarche spirituelle. J'ai dit, pourquoi ils peuvent dire ça? J'avais des gens que je connaissais qui étaient prêtres. Je cogne à leur porte. Je dis, moi, je vais à l'émisse. Après la réunion, je dis, regarde, moi, je vais te voir cette semaine. On prend un rendez-vous. Je vais le voir durant la semaine. Je dis, écoute, moi, j'ai rencontré des chrétiens évangéliques. J'étais un dimanche soir, puis ils disent ça, eux autres, qui ont l'assurance de la vie éternelle. Je dis, comment se fait que moi, je suis catholique, je ne l'ai pas, cette assurance-là? Alors, cet homme, qui était un jeune prêtre, commence à me dire, écoute, dis-moi, je viens de faire ma maîtrise en théologie sur le protestantisme. Puis il dit, effectivement, on peut affirmer qu'on a l'assurance de la vie éternelle. Là, j'ai dit, écoute, tu me dis ça, là, mais moi, j'ai dit, je te suis pas là. J'ai dit, pourquoi que c'est pas enseigné? Pourquoi que c'est pas dit? C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi qu'on ne l'entend pas ici? Alors, il dit, écoute, il commence à m'expliquer autant comme il peut, mais il me dit, écoute, d'un côté, il y a ce que la Bible dit, de l'autre côté, il y a la tradition de l'Église. Alors, on tient compte de tout ça, puis on juge ça. Bon, OK. J'ai dit, moi, OK, c'est parfait. Je suis sorti de cette rencontre-là en me disant, j'ai deux choses. Tradition, Bible. Deux vérités. Pour lui, c'était ça. Alors, moi, j'ai dit deux vérités, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui bug là-dedans. J'avais beaucoup de respect pour la Bible, je l'ai dit tantôt. J'ai replongé dans les Écritures. Et ça m'amène vraiment au cœur de ce que je vais vous dire ce matin, de ma conversion. On est à l'été 84, mois de juin. Je travaille dans un parc, on aménageait des sentiers, c'est un job d'été, là. Et je traîne ma Bible. Puis le midi, je lis. Puis je tombe sur un texte dans Romains, au chapitre 3.
Et je vous lis quelques versets que j'ai lus cette journée-là. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Un peu plus loin, ça dit, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. » En lisant ces versets-là, cette journée-là, ce midi-là, dans ce sentier-là, je marchais puis j'étais en train de lire, Dieu m'a parlé sur deux aspects particuliers sur lesquels je devais être confronté. Premièrement, que j'étais privé, pécheur, privé de la gloire de Dieu. Incapable, si on peut dire, là, de rentrer dans sa présence. Je savais que j'étais un pécheur. Je savais que je n'étais pas parfait. Mais je me pensais assez bon pour entrer dans la présence de Dieu. C'est ça la nuance. Je savais même que Jésus était mort à la croix pour les péchés des hommes. C'est une conviction que j'avais. Je n'avais pas de problème avec ça. Mais je ne m'étais pas approprié personnellement cette vérité. Je pensais que j'étais un bon gars, j'étais religieux, mais donc je pensais aussi que je pouvais rentrer dans la présence de Dieu. Ce que ces versets-là m'ont dit, c'est qu'il n'y en a personne qui peut le faire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième chose sur laquelle je devais être confronté, c'était mes propres efforts. Mes efforts ne peuvent plaire à Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. C'est quoi ça, les œuvres de la loi? C'est faire le bien. C'est faire ce qu'on pense que ce que Dieu nous demande. Hein? On peut penser aux 10 commandements, on peut les élargir, mais grosso modo, c'est nos valeurs judéo-chrétiennes qu'on connaît. On ne vole pas, on ne tue pas, on fait du bien, on aime notre prochain, on est généreux, toutes ces choses-là qu'on apprend. C'est ça. Mais ça nous dit ici que même si tu fais ces choses-là, personne n'est justifié devant Dieu à cause de ça. C'est souvent un piège, vous savez, de se créer un Dieu à notre image, de se créer un Dieu comme on l'entend, comme on pourrait le comprendre. On vit, nous, sur Terre, en essayant de sortir des fois du trouble, de faire le bien, d'être des bons gars, des bonnes femmes. Alors on pense que notre Dieu est comme ça aussi. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Cette journée-là, j'ai été touché par l'amour de Dieu. J'ai compris que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'ai surtout compris qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifié. Ça veut dire quoi, justifié? Ça veut dire être rendu juste, tout simplement. C'est une décision juridique, c'est un terme juridique. Paul, là, quand il parle de ça ici, là, c'est des termes très légaux, très juridiques. Décision, donc, de dire que quelqu'un est déclaré juste, c'est ça. J'ai été justifié par l'amour de Dieu. La grâce, c'est ça, c'est l'amour que Dieu m'a manifesté. On dit même que c'est une faveur imméritée. Je ne méritais pas, comme vous ne méritez pas, l'amour de Dieu. Mais lui vous la donne. Autrement dit, on ne peut rien justifier. On ne peut pas se placer devant Dieu favorable, mais lui, il nous rend favorable à lui, par sa grâce, une faveur imméritée. Par le moyen de la rédemption.
La rédemption, c'est quoi? C'est de racheter, c'est un rachat. Une délivrance, parce que quelqu'un a payé le prix de mon rachat. Quelqu'un paye à votre place. Quelqu'un a payé à votre place le prix de votre rachat. Et c'est quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Alors, la mécanique, c'est simple. Moi, je pensais que j'étais un bon gars. Je me suis aperçu que j'étais perdu, pécheur, incapable de rentrer dans la présence de Dieu. Mais j'ai compris cette journée-là que le salut, la grâce de Dieu en Jésus me permettait de rentrer dans cette présence de Dieu. On est déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. J'ai discuté de ma démarche après ça avec les gens qui m'entouraient, mes amis, ma famille, mes parents, qui ont accepté ce que je vivais, qui ont compris, et on a toujours une relation extraordinaire ensemble. J'en ai parlé des amis qui ont décidé de couper les ponts avec moi. Mais j'ai décidé aussi que lorsqu'on on comprenait ce que Dieu avait fait dans nos vies, on ne pouvait pas être indifférent face à ça. Jean-Paul a dit que j'étais impliqué dans certaines choses, mais dès ma conversion, dès ce moment-là, j'ai décidé de m'impliquer dans l'œuvre de Dieu, d'être un serviteur pour lui. Vous savez, une rencontre avec Dieu, ça change une vie, ça change les choses. Ma relation avec Dieu est plus la même. J'ai compris que maintenant Dieu était favorable pour moi. Il m'aimait, il m'a sauvé. C'est des moments aussi de bénédiction avec lui, cette marche avec lui. C'est pas toujours facile, mais rempli de bénédiction. À tout point de vue, couple, famille, engagement, travail. Vous savez, oui, je croyais que j'étais un chrétien parce que je croyais en Dieu. J'avais du respect pour lui. Puis j'étais religieux. Mais avoir la foi, c'est beaucoup plus que ça. C'est adhérer à quelque chose. Avoir la foi, c'est mettre notre confiance en Dieu. Comprendre ce qu'il a fait pour nous. Accepter. Je ne sais pas si vous prenez l'autobus de la ville, peut-être. Mais on sait tous qu'il y a des stops à un tout bout de champ, des places, des arrêts d'autobus. On sait tous ici qu'il y a des autobus qui passent dans la ville de Québec, n'est-ce pas? Il y a une différence entre savoir qu'il y a des arrêts d'autobus, qu'il y a des autobus qui passent à la rue, et embarquer dans l'autobus. Avoir la foi, c'est embarquer dans l'autobus. C'est de savoir qu'il y a un arrêt d'autobus au coin de la rue et décider d'embarquer dedans. C'est ce que Dieu vous offre, d'embarquer avec lui. Et lui, maintenant, c'est lui qui choisit le chemin. Quand vous êtes dans un autobus, vous avez une idée de l'endroit où vous allez. Les arrêts ne sont pas toujours déterminés, dépendamment de qui embarque avec vous. Et c'est le chauffeur qui dirige. Nos vies chrétiennes, c'est un peu semblable à ça. On a une idée, il y a quelqu'un qui chauffe à notre place. J'étais perdu, séparé de Dieu, mais lui est venu rétablir le pont que le péché avait brisé. C'était la décision la plus importante de ma vie. Et ma prière ce matin, c'est que ce soit également la décision que vous preniez qui soit la plus importante pour vous aussi. Amen.